Bonjour, on va commencer le cours. On écarte les jambes, mains sur les hanches et on lève la tête de haut en bas. De gauche à droite. Sur le côté. On roule la tête. De l'autre côté. On met les deux mains sur les épaules, on fait des cercles vers l'intérieur. On change de sens vers l'extérieur. On met les mains au niveau des hanches, on fait des cercles. On va bien chercher de gauche à droite et devant derrière. De l'autre côté. On met les mains sur les genoux, on fait des cercles. On change de sens. Poignet. Cheville. On dessine des cercles. On change. On balance les bras. On lève les orteils du côté où on regarde.
On joint les mains, comme ceci. Paume vers l'extérieur, devant soi. On lève, on se grandit. On pousse vers le haut. Expire. On plie les genoux. On inspire. Et on expire. On inspire. On se grandit. Et on expire. Une dernière fois. Et on revient. Et on expire. On inspire. Et on expire. On va retravailler l'enchaînement du Tai Chi 24. Donc on va se mettre tout de suite en position. Les pieds joints, les bras le long du corps. Faites-le comme si vous étiez devant un miroir. On plie les genoux. On décolle le talon gauche. Le talon droit pour vous, pardon. On fait un pas d'une largeur d'épaule. On lève et on descend. On se met en position T. On tient le ballon. On tourne le regard. On vient poser le talon. On met la main en protection. On se met en position de l'arc. On sépare la crinière du cheval. Une fois. Restez dans cette position. On transfère le poids de corps vers l'arrière. On pivote le pied. On tourne les paumes de sens. On transfère le poids du corps vers l'avant. On ne pose pas le pied. Pas suspendu. On pose le talon. On pose les orteils, la main droite en protection et on frappe avec la main gauche. Transfert du poids du corps vers l'arrière. On tourne les paumes des mains, elles se font face comme si on tenait le ballon. On pose les orteils. Pas suspendu, on ne pose pas. On pose le talon, la main en protection et on frappe. Maintenant, on va partir sur la forme la grue blanche déploie ses ailes. On fait un demi-pas vers l'avant. On fait comme si on tenait le ballon. Donc, les paumes se font face. On pose les orteils. On pose le talon à 45 degrés en arrière. On lève la main gauche. On lève le pied droit. Votre main droite au niveau de l'épaule. On tourne le regard, on regarde devant. On va venir brosser avec la main droite. Et on va faire face. On va mettre notre corps qui est tourné de ce côté, de face, comme ceci. Et on repose le pied, on est en position du pas vide. Restez dans cette position, je vais reculer pour faire les autres formes. Profitez-en aussi pour reculer si vous avez besoin de prendre du recul parce que on avance beaucoup. On est ici. Avec la main gauche, on va venir parer une première fois, comme ceci. Donc votre main gauche, elle est
au niveau de l'épaule et votre main droite est vers le haut. Je vous montre comme ça. On est dans cette position. On vient parer une deuxième fois, comme ceci, avec la main droite au niveau de l'épaule et la main gauche en l'air. On lève le pied droit. On va poser le talon et mettre la main derrière l'oreille en même temps, comme ceci. On vient brosser le genou et frapper en même temps. Transfert du poids de corps vers l'arrière. On pivote le pied avant à 45 degrés. Avec la main avant, on fait comme si on parait un coup. On est ici. Pas suspendu. On lève la main droite. On va venir poser le talon à 45 degrés pour être en position de l'arc. Et on va mettre la main derrière l'oreille dans le même temps, comme ceci. Bougez pas, je vous montre exactement comment je suis. La main derrière l'oreille et l'autre main au niveau de la poitrine. On va venir poser les orteils et brosser le genou, comme ceci. Donc la main ici au niveau de la hanche et ici on frappe avec la paume. Transfert du poids de corps vers l'arrière. On pivote le pied à 45 degrés. On lève. On est en pas suspendu, donc on ne pose pas le pied. On essaye de tenir dans cette position. Main derrière l'oreille et en même temps, on va poser le talon à 45 degrés, comme ceci. On va venir brosser avec la main droite et on frappe. Maintenant, on va faire la forme jouer du pipa. Donc pour faire cette forme, je vais me mettre devant vous. Ici. Demi-pas vers l'avant. On pose les orteils. On pose le talon à 45 degrés. En même temps qu'on pose, on lève les coudes, comme ceci, on les ouvre. En même temps qu'on lève les coudes, on lève le pied avant. Regardez, mon pied est décollé. Je vous remontre ici. Ici, mon pied est décollé. Donc j'ai fait mon demi-pas vers l'avant. Je lève les coudes, je lève le pied, je pose le talon et je me mets en garde. On pose le talon avec les orteils, bien sûr, levés vers le haut. C'est comme le pas vide, sauf qu'on pose le talon et pas les orteils comme ceci. Juste comme ça. On recommence depuis le début. On va y aller un petit peu plus vite. On plie les genoux, on décolle le talon droit, on monte et on descend. Position T, main en protection, séparer la crinière du cheval.
La grue blanche déploie ses ailes. Je me recule. Maintenant, on va venir brosser le genou. Une fois. Deux fois. Trois fois. Demi-pas vers l'avant. Jouer du pipa. On lève les coudes. On pose le talon. Encore une fois. Je compte un temps et on enchaîne une forme. 1. L'ouverture. 2. Séparer la crinière du cheval. 3. La grue blanche déploie ses ailes. Je recule. 4. Brosser le genou. 5. Jouer du pipa. Alors on a beaucoup décortiqué jusque-là toutes les formes en temps. Ça veut dire par exemple, un bon exemple c'est on fait la grue blanche déploie ses ailes par exemple. On a l'habitude de bien décomposer comme ceci. Ou je vous disais par exemple de mettre la main gauche au niveau de l'épaule et votre main droite au niveau du front avec la paume ouverte qui est vers le haut. Pareil ici, on répète exactement la même chose de l'autre côté. Et lorsqu'on fait ce genre de transition, eh bien, vous pouvez un peu oublier tous les détails qu'on a vus. C'était juste pour bien vous faire placer les mains. Mais lorsque vous faites la forme se fait de manière fluide. Donc évidemment, il n'y a pas de temps. Donc ensuite, vous pouvez ajuster selon votre ressenti. Comme ceci.
Donc là, quand je le fais, j'y pense plus. Je l'ai beaucoup décomposé juste pour que vous puissiez facilement apprendre la forme. Mais lorsque vous pratiquez, vous n'avez plus besoin normalement de vous prendre, de devoir réfléchir vraiment au positionnement des mains. Maintenant, je pense qu'avec l'expérience et la pratique, vous pouvez facilement exécuter ces formes sans avoir à vraiment penser est-ce que vous êtes bien placé, à compter les temps. Vous pouvez le faire de manière beaucoup plus fluide, comme ceci. On le refait encore une fois. Il faut savoir que aussi dans les écoles de Kung Fu, de Tai Chi, on répète énormément durant la séance. Les Tao, enfin les enchaînements qu'on fait, on les répète vraiment beaucoup. Et on travaille par temps, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Donc quand on compte 1, tout le monde fait la première forme et on attend que tout le monde ait terminé la forme pour passer à la forme suivante. Et ça, on le répète énormément de fois. C'est pour ça que nous aussi, on le répète et c'est comme ça aussi qu'on apprend à mieux maîtriser les formes. 1. 2. 3. 4. 5. Il y a quelques points à ne pas oublier lorsqu'on fait les formes, c'est le regard. Par exemple, lorsqu'on fait cette forme, ici, on part et on regarde sur la gauche. On part une deuxième fois et on regarde sur la droite. Donc là, je regarde en direction de ma main. Et ensuite, tout simplement, ensuite on tourne le regard, on regarde devant. Donc c'est des petits points à ne pas négliger, le regard comme l'inspiration et l'expiration. Un. 2. Tourne le regard. Là, je regarde ma main droite, celle-ci. Je tourne le regard. Je regarde ma main. Je regarde cette main. Je vais regarder ma main gauche.
en train de se lever. Je regarde face à moi. On vient parer, on regarde à gauche, à droite, pardon, sur votre droite. Je regarde en direction de cette main, de la main droite. Je pars, je regarde en direction de la main gauche. Je me mets ici, je n'étais pas sûr que vous puissiez me voir à la caméra. Main derrière l'oreille. On pose. Et là, on va tourner le regard devant soi. On part et on frappe. Je pivote. Je regarde en direction de ma main droite. Je regarde devant. Là, je regarde main gauche. Je recule un peu. Demi-pas vers l'avant. Je pose. Là, je regarde toujours devant. On a terminé pour le cours d'aujourd'hui. Lors du prochain cours, on ajoutera la forme repoussée, le singe. N'hésitez pas à vous approprier chaque forme, de le faire un peu selon votre ressenti, donc à votre manière. Là, les formes que je vous montre, je les fais à ma manière, mais maintenant vous avez les bases et vous pouvez commencer à pratiquer un peu selon votre ressenti, comment vous ressentez les formes, l'énergie. Mais les détails que je donne, comme ceci, où je vous explique de positionner la main droite à la hauteur d'épaule. Pareil au niveau de la main, vous pouvez maintenant commencer à voir si vous pouvez faire des petits ajustements par rapport à votre gabarit, votre souplesse, votre technique et bien sûr votre ressenti, c'est ce qui est le plus important. Donc profitez-en lorsqu'on répète l'enchaînement du Tai Chi 24, voir si vous trouvez une manière qui soit peut-être plus adaptée à votre gabarit. Rien n'est figé dans les techniques. Chaque technique se pratique différemment d'une personne à l'autre, et cela quels que soient les arts martiaux. Même si c'est des techniques qu'on fait dans le vide, une personne grande ou une personne plus petite ne feront pas les formes exactement de la même manière, parce que par exemple on n'a pas la même longueur de jambes, on n'a pas la même mobilité, donc c'est vraiment un travail d'adaptation et encore une fois de ressenti. Merci d'avoir suivi ce cours.